Blaf 65, Africains, Africaines. Bonjour, nous continuons notre petite série sur le complexe des Africains. Donc des afro-descendants d'une manière générale, hein. Quand je dis africain, c'est Afrique, Afrique, Caraïbes, afro-descendants d'une manière générale. Nous allons voir comment, aujourd'hui, nous allons voir comment des afro-descendants de tous bords, qui ne veulent pas comme conjoint un homme ou une femme noire, ils n'en veulent pas, hein. Nous allons voir les prétextes que ces gens utilisent. Ça fait partie des complexes que nous rencontrons chez un certain nombre de nos semblables. C'est pas moi qui vais parler. Je vous fais écouter l'extrait d'un petit audio. C'est un gars qui a fait ça. C'est vraiment, c'est bien ce qu'il dit. Il explique très clairement la manipulation de ces personnes. Donc le titre de la vidéo, de sa vidéo, c'est Pourquoi dénigrer les femmes noires. Et c'est sur la chaîne En face de toi. Je vous laisse écouter. Les femmes noires, elles sont trop dures. Elles ne nous supportent pas, elles ne nous écoutent pas, elles font pas ceci, elles font pas cela, nanana. Du coup, je me suis mis avec telle fille parce qu'elles, au moins, elles sont plus douces. Je rigole. Il y a plusieurs femmes qui vont dire, ouais, les hommes noirs ne draguent pas les femmes noires, ils préfèrent les femmes blanches ou les asiatiques. Et les hommes noirs aussi, certains hommes noirs diront, ouais, mais moi, j'aime pas trop les femmes noires, elles ont trop de caractère, elles sont trop dures, elles sont trop ceci. Au fait, en vrai de vrai, tout ça, c'est juste pour sortir une excuse bidon pour justifier leur choix. Et souvent, tu vas remarquer ce genre de personnes qui disent ça, c'est pas des gens qui sortent avec des noirs. C'est-à-dire que moi, le jour que je viendrai sur Internet et dire que, ouais, les femmes noires, je trouve qu'elles sont un peu trop sauvages, elles parlent trop fort, elles sont trop de machin, bah heureusement qu'elles savent ce qu'elles veulent. Le jour que je ferai ça, ça veut dire que j'ai changé de zone. Ça veut dire que je sors maintenant avec une autre femme. Et pour excuser le choix que j'ai fait de sortir avec cette femme-là, je vais maintenant venir donner des raisons qui ne sont pas vérifiables, hein, parce que c'est faux. Je vais venir donner des raisons en disant, oui, mais tu sais, hein, en tant que mec, franchement, les femmes noires, elles sont trop dures. Elles ne nous supportent pas, elles ne nous écoutent pas, elles font pas ceci, elles font pas cela, nanana. Du coup, je me suis mis avec telle fille parce qu'elles, au moins, elles sont plus douces. Ah, mon gars, fallait juste nous dire que tu avais choisi Joséphine. Mais tu peux le dire sans pourtant venir culpable. En fait, c'est des gens qui sont dans des couples, ils sont coupables. Ils culpabilisent. C'est pour ça que tu les verras jamais avec leurs copines ou avec leurs mecs. Les femmes qui disent que ouais, les hommes noirs, vous sortez qu'avec les femmes blanches, ce sont des femmes qui traînent tout le temps avec des mondélés. D'accord? Ils traînent tout le temps avec des babtous. Et donc, du coup, ils vont tailler non-stop des hommes noirs ou des femmes noires parce qu'elles-mêmes derrière, au fait, elles essaient de dire ça pour dire que le jour qu'ils vont me voir avec une femme noire ou un homme noir, ils vont comprendre que je l'ai choisi parce que les hommes noirs, ils ne nous draguaient plus. En France, il y a environ 5 millions de noirs, l'Hexagone. Et en tout cas, toute la France, on a environ 5 millions. Tu penses vraiment que ton hypothèse farfelue de les hommes noirs sortent qu'avec les femmes blanches ou les femmes blanches, les femmes noires n'aiment pas les hommes noirs, tu penses vraiment que la majorité des noirs qui sont en Martinique, dans toutes les îles, en métropole, dans les villages, je pense vraiment que cette majorité des noirs qui sont dans les banlieues, ils sortent avec des blancs, mais t'es fou, t'es bête. Mais regarde autour de toi, quasiment tous les quartiers sont pas mélangés. Le métissage dont tu parles, c'est dans des milieux très 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 minimes. La plupart des personnes noires dans le monde, même aux États-Unis, les gars, hein, les millions de noirs qu'il y a aux États-Unis, c'est pas la majorité des noirs américains sortent avec des femmes noires. La majorité des hommes sur le continent africain sortent avec des femmes noires. La majorité des hommes en France, où il y a beaucoup plus de mixité, sortent avec des femmes noires. Les femmes noires et les hommes noirs sont ensemble. D'accord? Donc arrêtez de venir dire que oui, au fait, ils sont pas douces. Non, c'est juste que toi, tu n'étais pas bien dans ta vie. Toi, le mec ou la femme, tu n'étais pas bien dans ta vie. Tu es tombé sur un mec qui t'a mis en face ton sale caractère et qui savait ce qu'il voulait, qui avait une position forte sur ce qu'il voulait et ce qu'il ne voulait pas. Tu n'as pas pu, tu t'es dit, tiens, je vais aller choisir la facilité. Tu es allé prendre un petit babtou que tu peux manipuler
Et ensuite, tu vas dire que non, les hommes noirs ils sont sauvages, ils ne payent pas l'addition, machin. Mais, et pareil pour les femmes noires, ouais, les hommes noirs, ils sont trop ceci. Ou les hommes noirs, ils vont dire, ouais, les femmes noires, elles parlent trop fort. C'est quelle Élodie qui t'a menti? Tu veux que je te cite quelle dinguerie? Pardon, on va venir bloquer ma chaîne bientôt. Bref, restez dans vos choix, assumez-les. Si tu sors avec un blanc, il n'y a rien de mal avec ça. Pour ceux qui vont croire que j'ai un problème avec ça, perso, j'ai pas de problème. Mais c'est juste que je trouve que c'est que. Je verrai jamais, après peut-être que ça existe, hein, mais je connais pas un blanc qui va venir dire que oui, les femmes blanches, elles sont trop comme ceci. On voit que des noirs le faire. Des hommes comme des femmes. On voit que des noirs le faire. Venir dénigrer. Ouais, les femmes noires, franchement, elles ont trop de caractère. Euh, mais mec, donc ta mère aussi, elle est sauvage. Donc ton père aussi, ça en vaut rien. Ça en vaut rien. Les hommes noirs qui le font, en fait, ils se dénigrent. Moi, je peux aujourd'hui dire que les femmes, elles sont ceci, elles sont machin, elles sont. Je veux en globaliser. D'accord? Je veux généraliser, je veux dire que les femmes, elles ont tel caractère. Les femmes, elles sont trop ceci. Les femmes, elles n'aiment pas qu'on leur montre leur caractère en face. Elles n'aiment pas. Les femmes, elles n'aiment pas demander pardon. Mais jamais je veux dire que les femmes noires seulement. Chaque communauté a une particularité. Les femmes noires, elles ont une particularité que les femmes blanches n'ont pas, mais en général, dans le noir, la femme noire et la femme blanche, quand tu la touches ou quand tu la... Hein, il n'y a pas de différence, les gars. Bientôt, je sais faire, on dirait un discours... un discours de... un discours d'universalisme. Non, c'est vraiment juste pour dire que arrêtez de vous cacher derrière vos préférences. Si tu n'es pas pour, si tu n'aimes pas la femme noire, si tu la vois pas dans ton lit, si tu la vois pas, si tu te vois pas faire des enfants noirs là, pourquoi le problème ça va être la femme? Pourquoi c'est toi le problème? D'accord? Et ne mets pas ça sur les autres, hein. Reste dans ton côté, garde ton élodie, tu veux faire des métisses, ok, c'est bon, c'est joli, d'accord? Mais ne viens pas dénigrer les femmes de trop ici, ok? Bon, voilà. Donc les explications sont assez claires, ok? Maintenant, je vais vous faire écouter un autre audio. Écoutez attentivement. Avant de prendre l'avion, petite pause au Lincoln Memorial. À la fin de sa visite au Black Caucus, la Benjamine du gouvernement n'a pas l'air vraiment convaincue par le communautarisme à l'américaine. On a bien vu hier, quand on a passé toute cette journée avec les Afro-Américains, au bout d'un moment, on a un sentiment d'étouffer parce qu'on se dit c'est trop monocolore, est-ce qu'on ne peut pas en voir d'autres? Et parce que c'est pas notre nature. Voilà, vous avez entendu donc ce que vous venez d'entendre là, c'est Ramayad. Ce sont les propos de Ramayad. Donc moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est comment se fait-il que Ramayad parle en mon nom? C'est une vidéo, vous pouvez voir, hein, c'est sur YouTube, donc c'est Ramayad chez Obama. C'est sur la chaîne Astiro Ares. Astiro Ares. Donc, il y a un moment donné, on doit se poser quand même des questions. Je veux dire qu'elle parle en son nom. Moi, je suis entièrement d'accord qu'elle parle en son nom, mais qu'elle ne parle pas en mon nom. Je veux dire, quand elle dit dans cet audio qu'elle a été avec des Afro-Américains dans une organisation et elle a regardé, elle a cherché du regard s'il n'y a pas d'autres, s'il n'y en a pas d'autres. Donc, qu'est-ce qu'elle veut dire par là, déjà dans un premier temps? Est-ce que le fait qu'il y ait des Afro-Américains, ça la dérange? Ça, c'est déjà des Afro-Américains ensemble, apparemment des Afro-descendants. Ensemble, apparemment, ça lui pose un problème. Et en plus, elle dit c'était trop monocolore. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Et ensuite, elle dit c'est pas notre culture. Mais notre culture, moi, je suis un Afro-descendant. Donc, de qui elle parle? De qui elle parle quand elle dit ça? Moi, si vous la connaissez, dites-lui de me contacter et de répondre. Même si cette vidéo, l'audio que je viens de vous passer, ça fait un moment. Mais c'est pas une raison. C'est pas une raison. Vous imaginez nos jeunes qui entendent ce type de propos? Vous imaginez nos jeunes garçons, nos jeunes filles qui entendent une femme noire dire qu'elle était dans une organisation aux États-Unis avec des Afro-descendants et elle s'est sentie mal. Elle a cherché du regard s'il n'y avait pas un autre type. Ce qu'elle veut dire, c'est un autre phénotype. Et ensuite, elle rajoute, c'était trop monocolore. Vous imaginez l'impact sur nos jeunes qui entendent ce genre de choses? Vous imaginez, nos jeunes aujourd'hui regardent n'importe quoi sur leur téléphone. Ils peuvent tout à fait tomber sur cette vidéo qui date pourtant.
Je veux dire, ils peuvent tomber dessus. Vous imaginez un garçon, une jeune fille qui est en train de se construire, qui entend ça? Au niveau psychologique, ce que ça peut donner, quelqu'un qui est pas très sûr de lui ou d'elle. Vous imaginez? Donc, quand je vous dis que nous avons une catégorie d'afrodescendants qui sont problématiques, je n'imagine rien. Je n'imagine rien. Comment voulez-vous qu'on se sente bien avec cette catégorie d'afrodescendants qui, en fait, ils exposent leur mentalité et ils veulent que l'ensemble des afrodescendants pensent comme eux. Parce que quand Ramaya dit, c'est pas notre culture, moi je suis un afrodescendant, j'ai pas envie qu'on parle pour moi. Hein. Elle parle pas pour moi. Hein. Moi, je ne l'ai pas mandatée pour parler pour moi. Peut-être qu'elle parle pour vous, mais pas pour moi. Moi, c'est pas du tout ce que je pense, du tout, du tout. Les gens qui m'entourent, c'est pas du tout ce qu'ils pensent non plus. Donc pourquoi elle parle pour moi? Pourquoi et en plus de ça, je veux dire, elle dit ça à un journaliste occidental. Mais je sais pas si je sais pas si vous vous rendez compte de la gravité extrême. Donc moi, j'aimerais que Ramayad, si elle m'entend, ben, qu'elle me contacte et qu'elle m'explique. Qu'elle m'explique, est-ce que moi je l'ai mandaté pour parler pour moi, parce que je suis un afrodescendant, d'une part, et est-ce que l'ensemble des afrodescendants, des Africains, des Afro-Antillais, etc., est-ce qu'ils pensent comme elle quand elle dit, eh ben, c'est pas notre culture, de qui elle parle? Il faudrait lui poser la question aussi de qui elle parle. Vous voyez? Donc, quand je vous dis que nous avons une catégorie d'afrodescendants et une sous-catégorie d'afrodescendants qui sont problématiques, qui tiennent des propos dans certains milieux, qui généralisent parce que ça les arrange eux, visiblement, ben, ça pose problème. Je veux dire, d'un point de vue psychologique, on peut effectivement, et France Fanon en parle dans son livre Peau noire et masque blanc, on peut se dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. On peut pas laisser ce trouble se propager. Pour moi, il y a un trouble. Et il faut qu'on en parle, parce que ça donne des extrêmes, comme vous venez d'entendre. Vous voyez? Ça donne des extrêmes. En fait, elle n'a pas envie de cette culture-là, n'a pas envie d'être afrodescendante, elle n'a pas envie de côtoyer des afrodescendants, mais elle n'assume pas. Et elle généralise aux autres, face à un journaliste. Mais est-ce que vous voyez un peu la gravité? Et puis comment nous sommes vus? Moi, je me sens insulté par Mayad. Parce que c'est son point de vue à elle, mais pas celui des autres. Moi, ce n'est pas mon point de vue. Hein. Donc voilà, réfléchissez et réécoutez cet audio dans son ensemble et posez-vous la question. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Basez-vous sur le premier extrait que je vous ai mis, et puis le deuxième, faites votre synthèse et posez-vous la question. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? À très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça que c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son cara, il a fait beaucoup. C'est parce qu'il voulait être son cara à la place de son cara.